Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Aujourd'hui encore, voici un extrait d'une formation, d'un cours, donc toujours sur les maladies ostéomusculaires. Mais là, vous allez découvrir un extrait succinct consacré à mon petit coup de gueule autour de la déresponsabilisation que l'on fait envers les patients, en particulier en matière de rééducation. Je ne cautionne pas un système où on déresponsabilise chaque individu qui devrait normalement s'intéresser un peu plus à sa santé, connaître un petit peu mieux les choses. Alors bien sûr qu'il faut faire appel, comme vous allez le voir, à des spécialistes de santé à un moment donné, mais que les pronostics qu'ils font, que les dramatisations qu'ils mettent autour de nos symptômes, de nos douleurs, ne nous permettent pas de reconquérir notre pouvoir, notre autonomie en termes de santé. Et vous verrez à travers mes exemples comment on peut se prendre réellement en main et si on ne panique pas, si on remet en cause certaines choses, vivre la guérison sur un autre plan. Voilà, belle écoute à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements concernant nos formations. Vous savez que je suis disponible à l'adresse suivante jbnaturo@orange.fr. A tout de suite. Petit chapitre sur la rééducation. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre des abus faits autour de la rééducation. Et je pense qu'il faut un petit peu responsabiliser un peu plus les patients, les consultants, sur la connaissance qu'ils ont de leur corps. C'est eux quand même les mieux placés pour savoir si ça fait mal, ça fait pas mal, comment rééduquer, etc. Alors attention, il vous faut l'aide au début de quelqu'un pour rééduquer s'il y a du mouvement à remettre en place, parce qu'ils sont des bons kinés, des bons ostéos, sont de bons conseils pour savoir quel mouvement faire à quel moment, de la rééducation d'une opération ou après une blessure simplement. 80% pour moi des soins et des séances de rééducation en kiné, après blessure, opération, sont inutiles. Moi je pense qu'on devrait vous faire 2-3 séances de rééduc, vous montrez ce qu'il y a à faire, et après vous pouvez le faire tout seul. Sauf que les gens ils ont peur, parce qu'on leur dit vous pouvez mal le faire, parce que vous êtes fragile. Mais c'est un scandale ce qui se passe. On infantilise les gens. Alors je l'ai encore vécu récemment là, avec mon père qui a 82 ans, il est tombé en vélo. Il a fait une grosse chute là, il s'est fracassé le col du fémur, donc il est cassé complet. Opération. Il sort de l'hôpital et donc il a rééducation à la maison, ce qui est bien, c'est normal. Donc petit massage et quelques mouvements de rotation pour une fois que c'est bien solidifié, au bout d'une semaine, on peut déjà commencer la rééduque. Et à un moment donné, il dit écoutez, levez-vous. Alors il l'accompagne, il le porte, il lui dit de faire ceci, cela. Et puis mon père dit mais ça je sais le faire déjà tout seul. Ah ok, c'est bien. Et ça, ça je sais le faire aussi tout seul. Et marcher de là à là, je sais le faire aussi tout seul, mais je l'ai fait tout seul. Ok, voilà. Mais ça serait bien quand même de faire encore des séances de vélo d'appartement. Et mon père, il dit, mais moi je ne veux pas faire de vélo d'appartement. Pourquoi faire du vélo d'appartement ? Je veux faire du vélo directement. Mais il me dit, ouais, mais vous risquez de retomber, ceci et cela. Il est remonté sur le vélo, il a fait du vélo tout seul. Et à quoi ça sert d'amener chez le kiné de vous faire du vélo d'appartement, si vous pouvez le faire chez vous ? Alors après, c'est vrai qu'il y a des mouvements spécifiques pour le dos, pour les vertèbres. Il faut bien les faire au départ et vous les montrer, mais après, vous les faites tout seul. J'avais 29 ans, j'allais me marier, 30 ans. 3 semaines avant mon mariage, je me prends une béquille dans la cuisse. Mais à pleine vitesse, un monstre qui arrive là, bam ! Ma cuisse, elle a explosé. Sur le coup, je ne m'en aperçois pas, j'ai un peu mal, j'arrête de jouer. Ma cuisse, elle double de volume, mais sans exagérer. J'ai fait la circonférence, j'avais la cuisse comme ça. J'étais content, j'avais une grosse cuisse, je n'ai jamais avoir des bonnes cuisses. Alors, je n'étais pas très content parce qu'en fait, je me mariais dans 3 semaines et voilà, il y avait le bal, il fallait ouvrir le bal. Et là, je vais voir un spécialiste à Strasbourg. Échographie, bien sûr, j'avais le muscle explosé. Il était complètement déchiré, donc un équivalent d'une déchirure. Et il y avait un œdème énorme. Tout était noyé dans l'œdème. Et là, il me dit, donc le grand spécialiste, oula, on était mi-juin, vous en avez pour 2 mois et demi, 2 mois et demi d'immobilité, marcher à la fin, au dernier mois, mais vous ne pourrez pas faire de sport. Et là, pour moi, c'est drame parce qu'on arrive juillet-août, c'est le moment où je m'éclate tout l'été, voler avec les copains en camping l'été et tout. Et je lui dis, c'est pas possible.
c'est qu'une lésion musculaire, ça va cicatriser, quoi. Bon, après, j'étais jeune, bonne hygiène de vie, je me dis non. Et puis, il me dit, après, au bout d'un mois, vous va falloir faire de la rééducation, et du kiné, prescription, 15 séances de kiné, etc. Je dis, c'est bon, ma kiné, je la fais tout seul. C'est quoi? C'est un muscle, ça va se refaire. Donc, je le remets une fois qu'il est correctement remis, cicatrisé, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commencé à marcher. Ma rééducation, ça a été de marcher. Ensuite, quelques flexions, extension pour le quadriceps. Et puis ensuite, j'ai trottiné. Et puis ensuite, j'ai joué un peu dans le sable. Et puis, en 3 semaines, j'ouvrais le bal à mon mariage. Alors que normalement, j'étais en béquille. Hein. Il me disait pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Je lâchais les béquilles au bout d'une semaine. J'ai commencé à marchouiller. Et puis après, 3 semaines, j'ai commencé à faire du sport. Et au bout d'1 mois, je jouais tournoi de volley sur le sable. Saut, course, j'étais cicatrisé. Alors que pendant 2 mois, j'aurais rien dû faire. Et rééducation le 3e mois. Donc vous vous rendez compte? Alors ça paraît rien, c'est ridicule, c'est une petite blessure. C'était 1 mois d'attente. Mais 1 mois en plein été à rester assis, mais moi je pétais un plomb. Il y a souvent une exagération. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur que les gens y portent plainte, de faire un mauvais geste et de s'aggraver, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte où maintenant les médecins et les kinés ils se protègent, hein. C'est normal. Mais il y a un moment donné, ils devraient un peu responsabiliser et ajuster avec le patient. Comment vous sentez? Ça va? C'est douloureux? Voilà, c'est ça. C'est redonner un peu de pouvoir au patient. Ils restent dans leur protocole, vous savez? Et comme en médecine, comme à l'hôpital, c'est toujours protocole, et ces protocoles n'évoluent pas et ne tiennent pas compte de la personne qu'ils ont en face d'eux et de son évolution, parce qu'il y en a, ils vont cicatriser plus vite que d'autres. Hein. Alors, on a tendance à dramatiser le diagnostic-pronostic, comme on vient de le voir, mais en lombalgie, c'est encore pire. Vous savez, dès que vous avez un lumbago, vous êtes bloqué, on vous dit, avant on vous disait, plus bouger, piqûre, anti-inflammatoire et chaleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il faut bouger. Il faut rééduquer dès que vous avez mal. Bouger à droite, à gauche, et après on vous explique qu'il y a des mouvements de désarthritisation. Alors j'exagère, mais c'est faire bouger le noyau, la vertèbre, on verra, la replacer s'il y a eu un petit pincement. Mais vous comprenez que la douleur, là non plus, ne va pas du tout être proportionnelle avec la hernie. Des fois, vous avez des gens qui ont des petites hernies de rien du tout, ou même pas du tout, et ils ont super mal au dos, et d'autres fois, vous avez l'impression qu'il y a une hernie de folie, et là, derrière, aucun symptôme, aucune douleur. C'est bizarre, hein? Donc, qu'est-ce que devrait vous dire? Ben, voilà, vous avez mal, c'est normal, votre muscle est spasmé, il résiste, il y a une douleur émotionnelle encore derrière. Vous chauffez, vous remobilisez doucement, voilà les gestes qu'il faut faire. Vous allez travailler dans ce sens-là pour replacer le noyau. Vous allez vous rassurer. Voilà, ça va passer, même si vous avez mal aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 1 semaine, et ça ne veut pas dire que vous êtes plus fragile et que vous allez rechuter. Vous êtes dans une période. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une lombalgie comme ça? Eh bien, vous êtes simplement dans une période où vous accumulez des stress particuliers liés où vous vous sentez plus soutenu, où il y a trop de choses à assumer et vous n'avez pas d'aide. Et la plupart du temps, ben voilà, vous n'arrivez pas à suivre, vous vous paralysez pour ne pas avoir à assumer tout ce que vous avez à faire. Et vous ne vous sentez pas soutenu. Souvent, il y a cette notion-là. Alors après, il y a des dévalorisations qui peuvent être d'ordre sexuel dans les lombalgies, etc. Mais la plupart du temps, quand ça remonte comme ça jusqu'au milieu du dos, c'est que vous êtes dans une phase de votre vie où il y a un stress particulier de surcharge. Et ça ne veut pas dire que dans une autre période de votre vie, vous referez des lombalgies souvent. Moi, j'ai fait 2 lombalgies à une époque, et puis maintenant, ça fait un moment que j'en ai 2 petites et 2 grosses. Voilà, une petite décharge, hop, voilà. Eh bien, vous arrêtez 2 jours, vous bougez un peu ensuite, et puis ça revient. Et puis pendant très longtemps, on n'en a plus, parce qu'on a compris les choses, on fait un peu moins, et on assume. Voilà. Hein. Votre corps, il évolue tout le temps, alors c'est normal que des fois, il y ait des vieillissements aussi, et que ça bouge un petit peu plus, et ça aussi, il faut l'accepter. Mais il y a des choses à faire. Il ne faut pas être fataliste non plus. Voilà. Pour ce qui est de la douleur, la blessure, l'inflammation, les spasmes, hein, ce ne sont tout ça que des indicateurs d'une souffrance inconsciente. Tenez-en compte et n'allez pas dramatiser. Voilà, ce que veulent les gens, c'est d'être rassurés. Alors il y en a, ils aiment bien, hein, ils se complaisent dans leur douleur, dans leur petit bobo, ils sont pris en charge, ils travaillent moins, ils ont un statut de handicap, etc. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des gens qui sont dans le bénéfice secondaire de la maladie et qui, eux, ne guériront pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à avoir moins mal.
hein, puisqu'ils trouvent plus de bénéfices dans leurs symptômes que dans la guérison. Voilà, donc ceux-là, vous ne pouvez rien faire. Hein. Après, ils restent dans leurs blessures du passé, dans leur mémoire, voilà, ils n'avancent pas, hein, on est d'accord. Si vous êtes bloqué dans une douleur, dans un symptôme, ben, vous avancez moins dans la vie. Hein. Passez pas à autre chose. Hein. Moi, j'appelle ça un petit peu l'immobilisme. Voilà. Donc, redevenez acteur, enfin, donnez l'information aux gens de redevenir un peu plus acteurs, que la douleur fait partie de la vie, qu'elle fait partie de la rééducation, qu'elle n'est pas définitive, de jamais dramatiser et de se prendre en main. Voilà, un petit peu plus. Mais ça n'interdit pas d'aller chez l'ostéo, le kiné, hein, bien sûr. Et il faut le faire, il faut y passer pour du diagnostic au début. Voilà, merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos informations sur le site alsacenaturo.com. Je réponds à vos questions à mon adresse mail, hein, toujours jbnaturo@orange.fr, et puis mettez-moi des commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre aussi vos témoignages, c'est toujours agréable et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. À bientôt, c'était Jean-Brice Thivan.